Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Plein. Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Ok. Ok, donc durant cette période, il y a vraiment un besoin ici de remettre un peu plus d'équité dans votre façon de voir les choses et de concrètement les mettre en pratique peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un besoin de toujours rester fidèle à vous-même par rapport à vos engagements, peut-être par rapport à votre façon de communiquer ou votre façon d'être de façon générale. Ok. Et puis de reconnaître que parfois on peut se tromper, évidemment. On n'est pas tous parfaits, ça se saurait. Mais voilà, il y a vraiment un besoin de reconnaître un peu aussi ses torts parfois. On peut se tromper, on peut se tromper de jugement, on peut se tromper, voilà. On n'est pas infaillible non plus. Mais là, il y a un besoin en tout cas de rester fidèle à ses propres valeurs ici. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire. Lune en Sagittaire. Du 1er au 15 février. Ok, on vous parle de réjouissance et fête. Donc il y a peut-être des choses à célébrer, il y a peut-être une envie, voilà, ou peut-être que vous allez avoir l'envie en tout cas d'avoir la tête un peu à la fête, à ramener plus de joie, plus de gaieté dans votre quotidien. Oh, et ici on vous parle d'un nouvel amour. Bon, très bien. Nouvel amour parle ici d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, donc peut-être voilà, un sentiment de bien-être, un sentiment d'épanouissement personnel. Il y a un renouveau ici sur le plan émotionnel qui fait que bon bah ça va. Pour certains ça peut être une nouvelle rencontre ou en tout cas un nouvel amour, tout simplement, une nouvelle personne dans votre vie. Ou alors vous nourrissez aussi des sentiments pour quelqu'un, voilà. Bref, il y a quelque chose qui... on parle d'un renouveau qui, sur le plan émotionnel, vous apporte beaucoup de bonheur. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à fêter par rapport à ça. En tout cas, vous êtes un peu à la fête. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'esprit animal? Oh, très jolie carte. L'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Waouh! Alors, revendiquer votre pouvoir, c'est vraiment ici... Bah justement, ne pas chercher à vous oublier. Si vous êtes vraiment dans un nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être dans une nouvelle relation, restez vous-même. Restez vous-même, restez aligné avec vos valeurs et vos désirs. Ne vous perdez pas dans les désirs de l'autre. L'autre a ses parts de différence qui fait aussi la beauté des relations. Donc, il n'y a pas besoin ici de coller à 200% à ce que l'autre aspire, puisque ça ne saurait pas être authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais là, il y a vraiment cette notion de revendiquer aussi qui vous êtes, votre caractère, votre individualité, vos valeurs, voilà. Vraiment ça aussi. Vous avez l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Donc là, il y a vraiment une possibilité vraiment d'aller au bout de vos rêves, d'aller au bout de vos idées durant cette période, d'être vraiment très connecté avec votre part créative, votre imaginaire, vos idées, et de pouvoir les mettre en pratique. De pouvoir vraiment, voilà, suivre vraiment vos propres choix et vos propres valeurs. Et là, je pense qu'il y a vraiment un besoin de vous affirmer, vous, les Sagittaires. Ou peut-être que ça va être une période d'affirmation, justement, de vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de la lunologie, pour vous les Sagittaires. Hop, vous avez des ajustements sont nécessaires. Ok, il y a un besoin de revoir quelque chose. Ici, on vous dit, il y a un besoin de revoir quelque chose par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos désirs, peut-être aussi à vos ambitions, mais surtout dans le respect de qui vous êtes. Ok. On vous dit surtout, ne baissez pas les bras, continuez, maintenez votre cap. Très bien. Bon, en tout cas, réjouissance est faite, vous pouvez célébrer quelque chose. À mon avis, il y a...
pour moi, il y a de la joie, il y a quelque chose, vous avez quelque chose que vous avez envie de fêter, quelque chose. Il y a quelque chose vraiment ici où vous sentez que vous avez eu raison de vous écouter, vous sentez que voilà, vous avez défendu vos droits, peut-être, vous avez défendu quelque chose, voilà, et ça vous fait plaisir. Il y a vraiment l'idée de se faire, d'avoir bien fait, hein, d'avoir bien fait, d'avoir, voilà. Bon, il y a encore des choses à ajuster, évidemment, mais il y a vraiment l'idée d'avoir pu s'écouter et d'être fier de soi, peut-être aussi. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Prudence. Oh, d'accord. Créativité. Donc effectivement, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous épanouir. Il y a bien quelque chose ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Bon, on a vu que sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui tient à cœur. Il y a peut-être un emballement. Alors, attention quand même. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence ici. Soyez prudent dans votre façon peut-être d'exprimer les choses ou de mettre les choses, de faire les choses. Hein, de partager peut-être vos idées, je ne sais pas. Mais, ouais. Attention à ne pas vous perdre. Soit par rapport à des choses qui pourraient être trop faciles, vous savez, des opportunités, des choses qui pourraient briller un petit peu trop fort, et du coup vous retrouvez sur un chemin qui n'est pas du tout le vôtre parce que ça ne vous correspondrait pas totalement. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, j'ai l'impression que vous pourriez être aveuglé par quelque chose. Aveuglé par vos émotions, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une... je sais pas... Le nouvel amour, c'est quelque chose de tout beau, tout nouveau, qui arrive, qui emplit votre cœur de joie. Hein, et du coup, vos émotions peuvent vous aveugler un petit peu. Hein. Ça peut être, hein, quand on tombe en amour pour quelqu'un, et de s'engager dans des choses peut-être plus concrètes, dans des projets qui ne vous conviennent pas du tout, parce que du coup, ça ne vous ressemble pas. Voyez, là il y a un besoin de revendiquer votre pouvoir et ne pas vous laisser submerger par vos émotions, ou aveugler, je dirais même, par vos émotions. Ok, donc attention quand même. Oui, ça c'est votre pouvoir. Donc reprenez un peu le contrôle, reprenez un peu, voilà, prenez votre place, prenez des initiatives aussi, ne vous laissez pas aveugler ou enfermer dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est quelque chose qui... Le page de bâton, c'est quand même une nouvelle aventure, c'est quand même quelque chose de passionnant, c'est quand même quelque chose qui est attirant. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'envie d'expérimenter, l'envie de tester quelque chose, l'envie, voilà. C'est comme si vous étiez attiré dans une direction, voilà, comme le page de bâton, il est très curieux et puis il est enthousiaste et puis il a vraiment envie d'expérimenter tout de suite les choses, alors qu'il manque un petit peu d'expérience ou il manque peut-être aussi d'informations. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite dans une direction, dans un projet ici qui pourrait vraiment être très sympa, mais qui pourrait, où vous pourriez manquer d'informations, vous pourriez être un petit peu aveuglé par quelque chose. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Ok, le pape. Le pape parle d'une leçon, peut-être d'une compréhension, d'une forme de sagesse aussi intérieure. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous explique ou en tout cas qui vous enseigne quelque chose, peut-être en rapport avec votre envie d'agir, l'envie de faire quelque chose, l'envie de vous, ou peut-être l'envie de se défaire d'une situation où vous avez l'impression d'être prisonnier. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est une énergie, si vous voulez, qui est quand même assez forte, je trouve. Donc attention quand même à toujours bien faire les choses parce que vous avez vraiment envie de les faire, mais surtout parce que c'est aussi aligné avec qui vous êtes, avec vos propres valeurs, avec vos propres aspirations. Voilà. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un petit peu de fougue, un petit peu d'entrain, un petit peu de rapidité dans les événements, dans l'idée de vouloir à tout prix montrer, prouver peut-être quelque chose aux autres. On vous dit attention, prudence quand même. Prudence. Faites les choses plutôt avec sagesse, avec calme, avec pas trop rapidement, hein, vraiment avec sagesse, avec calme, avec, ouais, c'est ça, intelligence, je sais pas comment dire. Ouais, vous avez besoin d'y voir plus clair. La reine d'épée vous dit ici que ne prenez pas de décision trop hâtive tant que vous n'avez pas toutes les informations. Attendez d'avoir les idées plus claires, d'avoir le discernement nécessaire ici. En tout cas, il y a possibilité soit de rencontrer quelqu'un ici qui pourrait faire preuve justement de maturité, de sagesse, qui pourrait vous poser les bonnes questions, ou en tout cas qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans une situation ici où vous vous sentez un petit peu piégé.
Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, pour la période du 1er au 15 février, encore une fois, créativité, vous avez quelque chose en tête, hein. Vous avez vraiment quelque chose en tête, ça va être un peu compliqué de vous détourner de ça. Bon, méthode, alors peut-être la façon de faire les choses, la façon d'aller au bout de vos idées, d'aller au bout de votre projet ici. La reine de Pentacle parle d'indépendance. Pour moi, elle parle d'indépendance, elle parle de sécurité financière, sécurité affective. Peut-être que vous vous sentez bien avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. En tout cas, vous avez un projet, peut-être un projet d'indépendance ici. Il y a une envie d'ailleurs, hein. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'aventure chez vous, les Sagittaires. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous commencez à préparer justement votre indépendance, votre futur départ. En tout cas, vous avez envie d'aller voir plus loin, ou en tout cas de vous diriger vers de nouveaux projets peut-être ailleurs, peut-être un déménagement aussi pour certains d'entre vous. Mais il y a le côté très indépendant ici qui est mis en avant. Ok ? Ouais, la justice, bah oui, c'est ça, hein. Donc si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être que vous pensez déjà à rompre, à vous séparer, à prendre une direction, une décision importante pour vous. Vous avez besoin de vous accomplir, peut-être d'indépendance ici, et de retrouver une certaine forme de liberté. C'est possible, voilà, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Oh là, ouais, c'est ça. Retrouver une forme de liberté. Ce qui va être difficile à travailler, à mon sens, ici, c'est le diable. C'est l'emprise. Alors on voyait avec la 8 d'épée qu'il pouvait y avoir un aveuglement ici, où vous êtes peut-être pris dans une situation, vous ne savez pas comment faire pour vous en défaire. Vous avez envie de vous en défaire, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment peut-être l'identifier. Il y a peut-être une dépendance affective, une dépendance matérielle vis-à-vis d'une personne ou d'une situation ici. Et là, il va falloir vraiment que vous vous positionnez. Revendiquer votre pouvoir de décision du coup, hein, de dire ben non, moi j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'en aller. Voilà, là il y a vraiment cette notion de chercher à être libre, à vous libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être tout simplement quelque chose que vous voulez changer dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, vis-à-vis dans vos relations en général. Peut-être que c'est quelque chose, voilà, vous avez tendance à être toujours dans la dépendance affective, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, à comprendre. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez l'étoile qui vous aide, qui vous guide. L'étoile, c'est vraiment cette sensation d'être guidé, c'est vraiment le côté un peu spirituel, hein, c'est-à-dire le côté un peu chanceux aussi de miser sur sa bonne étoile pour être guidé, pour être soutenu, pour être vraiment accompagné, hein, dans ce processus de libération. Pour moi, il y a une libération ici par rapport à une énergie néfaste. Ok. Donc, il y a une envie d'indépendance, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de prendre ses responsabilités, revendiquer son pouvoir personnel, voilà, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Moi, je pense que vous allez pouvoir réussir à prendre votre indépendance ici. Donc je ne sais pas si peut-être il s'agit d'un travail, peut-être qu'il s'agit effectivement d'une relation à laquelle vous allez réussir à mettre fin, une façon peut-être de vivre votre vie aussi, hein, changer de quotidien, réussir à quitter une région à laquelle vous étiez très, très attaché. Bref, ça peut être tout un tas de choses. Ok, on va regarder quel est le conseil pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, du 1er au 15 février. Ah, le lâcher-prise, bah oui. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, donc une belle libération pour vous les Sagittaires. Vous allez même célébrer ça. Vous allez pouvoir célébrer ça. Donc ça va faire du bien pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.